Les mots ont une force qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Certains ont le pouvoir de guérir l'âme, d'autres peuvent transformer notre réalité en un instant. Mais il en existe quelques-uns qui ont la capacité d'ouvrir des portes invisibles vers l'inconnu. Ces portes, une fois franchies, révèlent des chemins mystérieux qui changent le cours de nos vies à jamais. Il existe une phrase, un dhikr particulier, qui possède un pouvoir ancien et immuable. Cette phrase a été utilisée par le prophète Yunus, alayhi salam, un homme englouti dans l'obscurité la plus totale, dans l'isolement et le désespoir. Lorsqu'il se trouvait dans le ventre du grand poisson, son âme semblait perdue dans l'abîme de la mer, seule et sans aucune lumière à l'horizon. Mais c'est dans ce moment précis que cette invocation a agi comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Il n'y a de divinité qu'Allah. Pureté à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Imaginons un instant la scène. Un homme sans espoir, plongé dans l'obscurité la plus profonde, dans l'immensité de l'océan. À l'extérieur, tout est calme, mais à l'intérieur, un tourbillon de pensées, de regrets, de désespoir. Le ventre du poisson était à la fois une prison et un espace de transformation. C'est ce moment où, malgré l'ampleur de son épreuve, Yunus, A.S., choisit de se tourner vers la source ultime, la divinité tout-puissante. Il se reconnaît, il admet son état et s'en remet à Allah. C'est là que la magie commence. Ce n'est pas simplement une parole que Yunus, A.S., a prononcée. Non, c'est une fréquence de délivrance. Il n'a pas juste crié par désespoir, mais il a activé une porte céleste en déclarant la pureté et l'unicité d'Allah, en reconnaissant son propre péché et en se remettant totalement entre ses mains. Aujourd'hui, cette invocation, ce dhikr, est une clé mystique. C'est une fréquence qui résonne dans les cœurs et dans les âmes. Ceux qui la récitent avec foi et sincérité ouvrent des portes invisibles vers des solutions et des délivrances insoupçonnées. Pourquoi 100 fois pendant 7 jours? Il y a dans ce chiffre un rythme, une dimension spirituelle, un secret caché qui relie l'être humain à l'univers tout entier. Les chiffres, dans leur essence sacrée, possèdent une énergie propre, une résonance vibratoire. C'est cette résonance qui crée un pont, qui établit une connexion entre l'âme humaine et le divin. 7 jours, un cycle de transformation. 100 fois, un rappel constant, une purification progressive. Pourquoi 7 jours? Parce que l'âme a besoin de temps pour s'aligner, pour se purifier, pour ouvrir de nouvelles voies. Pourquoi 100 fois? Parce que c'est dans la répétition, dans la persévérance, que l'âme trouve la clé de la délivrance. Les mots prononcés de cette manière ne sont pas de simples sons. Ils traversent les couches de la réalité, pénètrent les frontières du visible et du non-visible, et résonnent jusqu'aux cieux. Ils activent une réponse divine. Une réponse qui, comme le souffle d'un vent léger, fait naître des changements dans l'invisible avant même que l'on en ait conscience. Et si toi aussi, tu choisissais de t'ouvrir à cette fréquence, d'aligner ton cœur sur celle-ci, que se passerait-il si tu l'invoquais, non pas seulement avec tes lèvres, mais avec une profonde sincérité de cœur? C'est là que réside la puissance de cette invocation, dans cette capacité à transformer non seulement ton destin, mais ton essence même. Au-delà des mots, au-delà du nombre, il y a une rencontre de l'âme avec le Créateur. Une rencontre intime. Et si toi aussi tu laissais ces mots résonner dans ton cœur, dans ton esprit, pendant 7 jours, peut-être qu'un chemin inconnu s'ouvrira devant toi,
un chemin que tu n'avais même pas imaginé. Il arrive parfois dans la vie que tout semble s'effondrer. Les épreuves s'accumulent, les problèmes semblent insurmontables, et l'on se retrouve face à des murs invisibles. C'est exactement ce qui est arrivé à Yassir, un homme comme tant d'autres, mais dont le destin semblait l'écraser sous le poids des difficultés. Endetté jusqu'au cou, abandonné par ses proches, accablé par une dépression sans fin, il se sentait perdu, enfermé dans un tunnel sans lumière. Aucun effort, aucune solution ne semblait être la clé pour sortir de cette spirale. Puis un jour, alors qu'il se rendait à la mosquée dans l'espoir de trouver un peu de réconfort, un imam, un vieil homme sage, l'interpelle discrètement après la prière. Avec une voix douce mais pleine de conviction, l'imam lui murmure ces mots. Dis cette invocation 100 fois après Fajr et Maghreb, pendant 7 jours, et vois ce qu'Allah te réserve. C'était une promesse, mais surtout un test de foi. Yassir, à bout de ressources, ne savait plus vers qui se tourner. Ce secret semblait si simple, presque trop simple. Mais dans sa situation désespérée, il était prêt à tout essayer, même si cela semblait n'être qu'une illusion. Il se leva avec un dernier espoir, une ultime tentative de faire appel à la miséricorde divine. Jour 1. Il répète les mots, mais le silence qui l'entoure est oppressant. Rien ne semble se passer. L'âme de Yassir est encore trop lourde, son cœur trop fermé par la douleur. Aucun signe de changement. Mais il persiste. Jour 2. Le silence persiste, mais une étrange sensation de paix commence à s'installer. Ce n'est pas la paix habituelle, mais une paix profonde, presque palpable. C'est comme si un voile se levait lentement dans son esprit. Une douce sérénité envahit son cœur, bien que tout autour de lui demeure inchangé. Il continue, à l'intérieur. Il ressent un léger espoir grandir. Jour 3. Son cœur semble plus léger. Les pensées négatives qui l'assaillaient, jour et nuit, commencent à se dissiper, comme la brume sous la chaleur du soleil. Il n'a pas encore de réponse à ses problèmes, mais quelque chose d'invisible se transforme en lui. Ce changement est subtil, mais réel. Il commence à croire qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand qui agit en lui. Jour 4. Quelque chose change. Il ne sait pas encore quoi exactement, mais il commence à entrevoir une lueur d'espoir. Il se sent moins seul, moins pris au piège de ses difficultés. Un sentiment de gratitude s'éveille en lui, même pour les petites choses de la vie. C'est comme si la lumière commençait à percer les nuages noirs de son existence. Jour 5. Un appel inattendu. C'est un vieux collègue de travail, avec qui il n'avait plus de contact depuis des années. Cet appel allait résoudre un problème qu'il avait laissé en suspens depuis longtemps, une dette qui semblait impossible à rembourser. Le miracle ne s'était pas encore manifesté sous forme de richesse, mais la première porte venait de s'ouvrir. Jour 6. Une somme d'argent inespérée lui parvient. Un bienfaiteur anonyme, un geste de générosité totalement inattendu. C'est plus qu'une aide matérielle, c'est un signe. Un signe que la miséricorde divine se manifeste à travers des moyens qu'on n'avait pas imaginés. Un soulagement immense envahit Yassir, et il réalise que peu à peu, sa vie commence à changer. Jour 7. Le véritable miracle ne se trouve pas dans les événements extérieurs. Il est intérieur. Yassir comprend alors que la transformation qu'il a vécue est bien plus profonde que la simple résolution de ses problèmes matériels. Il a retrouvé la paix intérieure, la foi, et surtout, la certitude que rien n'est jamais perdu tant que l'on garde l'espoir en Allah. Comme le dit le verset du Coran,
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'avait pas envisagés. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Yassir comprend enfin que ce secret n'est pas simplement une formule magique, mais un chemin vers la purification intérieure, un retour à l'essentiel. Ce n'est pas dans les circonstances extérieures que se trouve la clé, mais dans le cœur humain, dans la confiance en la sagesse divine. As-tu déjà ressenti un tel miracle dans ta vie? Ce moment où, après des jours d'incertitude, un éclair de lumière traverse les ténèbres de ton esprit. Ce moment où tout semble s'aligner, mais tu sais que la vraie victoire est dans la transformation de ton âme. Dans le vaste domaine de la spiritualité islamique, chaque chiffre, chaque nombre possède une signification particulière. Rien n'est laissé au hasard. Le chiffre 100, par exemple, est bien plus qu'une simple quantité. Il représente la perfection, la complétude et la purification de l'âme. C'est le nombre de répétitions recommandées pour cette invocation, le dhikr de Yunus alayhi salam, un acte qui ne se limite pas à réciter des mots, mais qui invite l'âme à se transformer, à se purifier. C'est comme si, en répétant cette phrase sacrée, l'âme était purifiée de ses impuretés, chaque répétition effaçant peu à peu les traces du doute, de la colère et des faiblesses humaines. Et puis, il y a le chiffre 7, un autre nombre sacré. Le Coran mentionne que les cieux et la terre ont été créés en 7 jours, et ce chiffre symbolise un cycle complet de transformation. Chaque cycle spirituel, comme un éveil intérieur, suit ce modèle. 7 jours pour se libérer de ses fardeaux, pour rétablir la paix et la clarté dans l'âme. C'est un processus, une purification, une réinitialisation spirituelle. Pendant ces 7 jours, Allah ne cesse de nous offrir sa miséricorde, nous guidant patiemment à chaque étape de notre transformation. Alors, pourquoi cette phrase précisément? La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Pourquoi ces mots particuliers? C'est là que réside tout le mystère et la puissance de cette invocation. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ce sont des mots de pureté absolue, une affirmation de l'unicité divine, un rappel que tout ce que nous recherchons, tout ce que nous désirons, ne peut être trouvé que dans la reconnaissance de l'unicité d'Allah. Lorsque nous disons ces mots, nous affirmons que nous reconnaissons et acceptons cette vérité fondamentale. Subhanaka, pureté à toi. Ces mots sont un aveu d'humilité. Nous reconnaissons sa grandeur infinie et notre petitesse. Nous nous rendons compte que tout dans l'univers est sous son contrôle, que rien ne lui échappe. Nous nous inclinons devant sa perfection, sachant que notre compréhension est limitée. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été parmi les injustes. Cette phrase est un aveu d'humilité profonde, un acte de repentance sincère. C'est la reconnaissance de nos erreurs, de nos faiblesses. Cela va bien au-delà des simples paroles. C'est une ouverture du cœur, une demande sincère de pardon pour les injustices que nous avons commises envers nous-mêmes et les autres. L'importance de cet aveu réside dans le fait que lorsqu'un serviteur, un croyant, s'approche d'Allah avec sincérité, en reconnaissant ses erreurs et en se repentant de cœur, Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre les portes de sa clémence. Le simple fait d'admettre nos erreurs et d'implorer sa miséricorde transforme notre réalité. Dans le Coran, Allah nous dit « 10. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar
39-53. Ces mots ne sont pas juste une promesse, mais un témoignage de la grandeur et de l'immensité de la miséricorde d'Allah. Peu importe la gravité de nos erreurs passées, lorsqu'on se tourne vers lui avec sincérité, il nous accueille à bras ouverts. Nous n'avons aucune excuse, aucune raison de nous éloigner de lui, car sa miséricorde englobe tout. Alors, que peut-on attendre en récitant cette invocation 100 fois chaque jour, pendant 7 jours? Ce n'est pas simplement un acte mécanique, ce n'est pas une prière vide, c'est un acte de purification, de rédemption. À chaque répétition, l'âme se rapproche d'Allah, se purifie des taches du passé, se guérit des blessures intérieures. En répétant ces mots, on se reconnecte à notre essence divine, à cette source de lumière intérieure qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Les effets ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, ce que nous ressentons dans notre cœur n'est qu'un frémissement imperceptible, mais c'est un changement réel. Cette transformation intérieure se manifeste petit à petit. La paix commence à pénétrer chaque aspect de notre vie, et à chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de la version la plus pure de nous-mêmes. La véritable question ici est: comment une invocation aussi simple peut-elle avoir un tel pouvoir? Et c'est là que réside la beauté de la foi. Ce n'est pas dans la complexité des actes, mais dans la sincérité et la dévotion avec lesquels ils sont accomplis. Dans la prochaine section, nous explorerons comment ce dhikr agit concrètement sur l'âme et les effets qu'il peut avoir sur la vie quotidienne, transformant chaque aspect de notre existence, à commencer par notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le dhikr n'est pas une simple répétition, c'est une résonance. Chaque fois que tu prononces ces mots, une vibration spirituelle s'élève. Elle transforme ton cœur, purifie ton âme et aligne ta destinée. Mais comment cela fonctionne-t-il? Il dissout l'angoisse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: l'invocation de mon frère Yunus est celle que tout musulman en détresse doit dire, car Allah l'exauce. Tirmidhi. Il attire la lumière d'Allah dans ta vie. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur 24-35. Il crée un bouclier contre les épreuves. Le prophète a dit: celui qui invoque Allah abondamment verra ses soucis se dissiper et ses problèmes se résoudre. Muslim. Tu veux une preuve concrète? Essaye-le. Pendant 7 jours, 100 fois, après Fajr et Maghreb. Observe. Le calme intérieur, les opportunités inattendues, les blocages qui disparaissent. Allah écoute. Mais es-tu prêt à ouvrir ton cœur? Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah 286. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi résonne avec ces mots. Alors, accepte le défi, paie 100 fois après Fajr et Maghreb. Pendant 7 jours, avec un cœur sincère, et viens témoigner des changements que tu as vécus. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65-3. As-tu déjà vécu une transformation grâce à une invocation? Partage ton expérience. Ton histoire peut inspirer d'autres cœurs en quête de lumière.